Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide les gens à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes plus de 30 000 à écouter chaque mois. J'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années déjà, seule ou au contact de mes invités. Ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver en faisant une simple recherche sur Google parce que je parle de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit ou de ce qu'on pense à propos de l'argent. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent. Je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ou ce qui vous donne encore l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de mes clients. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, tout simplement, pour des partages quotidiens, beaucoup plus personnels, la présentation de tous mes programmes, de toutes mes offres. Le mois de novembre va être très riche. Et puis aussi tout simplement pour discuter avec moi en message privé parce que c'est le canal le plus rapide et le plus direct. Aujourd'hui, on parle de gratuité. J'ai eu envie de faire un sujet sur le gratuit parce que j'ai remarqué à quel point le gratuit me faisait adopter des comportements un peu chelous. Le sujet de la gratuité est vaste et il couvre notamment le champ de l'économie sociale et solidaire, celle du don, le bénévolat. Mais moi, dans cette capsule, j'ai choisi de m'intéresser à ce que le gratuit nous fait faire d'un peu bizarre, parfois même d'absurde. Comment le gratuit nous transforme en des consommateurs fous. En fait, le mot le plus exact, c'est peut-être irrationnel. J'ai trouvé plusieurs études sur le sujet qui démontrent que le mot gratuit produit des effets inattendus sur le cerveau. Le mot gratuit agit comme un déclencheur émotionnel qui brouille notre jugement. L'étude la plus probante sur le sujet est celle de Dan Ariely qui parle du gratuit comme d'une source d'excitation irrationnelle dans son livre Predictably Irrational, qui a été traduit un peu bizarrement, qui était traduit par « C'est vraiment moi qui décide, les raisons cachées de nos choix ». Bon, peu importe, c'est pas le sujet, je vais pas discuter de la traduction du titre de ce bouquin. Donc l'auteur, Dan Ariely, a réalisé une étude avec du chocolat. Dans la première variante de cette étude, il propose à des participants de choisir entre un chocolat bas de gamme à 1 centime ou un chocolat plutôt de qualité à 15 centimes. Face à ce choix, ils sont 73% à prendre le chocolat de qualité à 15 centimes. Dans une seconde variante de l'étude, il propose aux participants de choisir entre ce même chocolat délicieux, mais cette fois-ci à 14 centimes, donc 1 centime de moins, et le chocolat bas de gamme, le même qu'avant, mais cette fois-ci qui est à 0 $ en l'occurrence, 0 €, peu importe. Eh bien, figurez-vous que ils sont, dans cette variante, 69% à choisir le chocolat gratuit. Dans la première version, ils étaient 73% à choisir le chocolat le plus cher. Et là, ils sont 69% à choisir le chocolat gratuit. Et pourtant, la différence de prix est la même. Et on peut presque même dire aussi que dans la première variante, un chocolat à 1 centime, en vrai 1 centime d'euro ou de dollar, en vrai, c'est comme si c'était gratuit. Eh ben non, pas du tout. Comme si c'était gratuit, c'est pas du tout pareil que gratuit. Ou 0. Gratuit, c'est gratuit, madame. On ne discute pas avec le mot gratuit. En réalité, ce que l'auteur a mis en avant comme mécanisme, c'est que payer pour quoi que ce soit vient avec un risque. Le risque de la déception. Le risque d'être déçu de ce pourquoi on a payé, que ce soit un objet ou un service. Le gratuit a un avantage certain et énorme du point de vue de la nature humaine, c'est qu'il n'y a pas de risque. On ne prend pas de risque avec le gratuit parce qu'il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas payé. Donc, il n'y a pas de risque. Si je suis déçue, c'est pas grave, j'ai pas payé. Si je suis content, c'est tant mieux. Il y a pas d'entre-deux. En définitive, le cerveau accorde plus de valeur au fait qu'il n'y ait pas de risque qu'à la valeur intrinsèque du produit ou du service qui est gratuit.
c'est l'enseignement de son étude. Et moi, j'ai trouvé ça assez incroyable, je vous avoue, parce que je m'étais jamais dit qu'il y avait ce lien entre la gratuité et le niveau de risque perçu par le consommateur. Pour ma part, j'ai recensé 6 ou 7. Alors là, je reprends mes notes parce que je me rappelle plus. 6 choses irrationnelles que nous fait faire le gratuit. Certains qui me sont très familières et d'autres qui me le sont un peu moins. Chose rationnelle, facteur rationnel numéro 1. Le gratuit nous encombre de choses inutiles. Je suis plutôt du genre à ne pas m'encombrer. J'ai peu de choses chez moi, j'essaye d'avoir que des choses qui ont de la valeur pour moi. D'ailleurs, ma mère et ma belle-mère pensent que j'ai pas assez de placards chez moi parce que moi, j'ai toujours entendu ma mère, quand j'étais petite, me dire « Il n'y a jamais assez d'espace de rangement dans une maison ». Bonjour maman, désolée. Je te fais passer pour une grosse accumulatrice. Ma mère n'est pas une grosse accumulatrice, mais elle aime bien garder les choses, on va dire ça comme ça. Et en effet, il y a beaucoup de placards chez mes parents. Donc moi, je fonctionne pas pareil. Je fais attention à ne pas encombrer ma maison. J'aime les espaces épurés, j'aime posséder peu de choses. Mais, parce qu'il y a un mais, je repars toujours avec les échantillons de produits cosmétiques des hôtels, par exemple, qu'évidemment, je n'utilise jamais ou presque jamais. Mais par contre, je les prends toujours ou presque toujours avec moi. Je fais la même chose un peu moins, mais je le fais quand même avec les échantillons qui viennent des pharmacies ou des enseignes de cosmétiques, etc. Alors que honnêtement, la plupart du temps, je les utilise pas. Je ne porte pas de parfum, j'aime pas les parfums, j'aime pas de manière générale les parfums de synthèse. Et j'ai pas le réflexe de ressortir mes petits échantillons pour me mettre de la crème le matin ou le soir. Mais bizarrement, je sais me maîtriser quand il s'agit des stylos promotionnels, des petits porte-clés, vous savez, tous les objets publicitaires qui nous sont offerts quand on va à la banque ou quand on va dans un salon ou tous ces objets qui peuvent être éventuellement distribués dans la rue. Alors des fois, c'est de la nourriture d'ailleurs. Ça, je suis plutôt pas trop sensible à ça, mais je sais rien qu'en évoquant ça, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire « Ah, ben moi, je les prends et je les ramène à la maison. » Et ça finit dans un tiroir. Donc là, mes exemples, c'est lié à l'encombrement de notre espace, de notre foyer. Mais que dire de l'encombrement de notre ordi, par exemple, de notre boîte mail, de notre espace de stockage, de notre téléphone, avec un tas d'e-books qu'on a téléchargés gratuitement, qu'on n'a jamais ouvert, avec notre email qu'on a donné sur un site pour s'inscrire à une newsletter, en échange d'une remise qu'on n'a finalement jamais utilisée, parce qu'on n'a jamais rien acheté sur ce site, mais on a quand même donné notre email au passage pour être sûr que peut-être on loupait pas quelque chose. Je parle aussi des dizaines et des dizaines d'applis qui sont dans notre téléphone, mais qu'on n'utilise pas, mais qu'on a téléchargé en masse parce que de toute façon, ça coûtait rien, c'est gratuit. Ça coûte rien. Ah, cette phrase, elle est extraordinaire. Là, je l'ai pas mis dans mon script, mais cette phrase, si je l'avais eue au moment où j'ai écrit mon script, je l'aurais mis dans mon script. Ça coûte rien, c'est gratuit. Cette phrase est extraordinaire. Je parle aussi dans tout ce qui nous encombre et qui est gratuit de tous ces services qui offrent des essais gratuits. Or, on sait que essayer, c'est souvent adopter. À l'inverse, si tu n'essaies pas, il y a plein de services, si on les essayait pas, en vrai, il y a 99,9% de chances qu'on les achète pas. Donc, rien que le fait de les essayer, ça vient encombrer des fois notre boîte mail ou effectivement les applis ou notre ordinateur. En vrai, on va jamais devenir consommateur, devenir client de tous ces services-là. Mais on va être sensible à l'argument et c'est gratuit. En fait, s'il fallait payer pour ces choses, souvent, il y a fort à parier qu'on ferait pas. On paierait pas pour ces choses-là. Mais pourquoi on les prend? Juste parce que c'est gratuit. Pourquoi ces choses ont tout d'un coup plus de valeur? Parce que c'est gratuit. C'est bizarre, non? Franchement, je sais pas pourquoi. J'achèterais pas
La plupart des échantillons que je récupère dans les hôtels, en vrai, des fois, c'est des marques bas de gamme ou c'est pas trop des marques, c'est des choses que j'achèterais pas. Mais je sais pas. En fait, oui, c'est gratuit, donc ah non, je le récupère, mais je le récupère sachant que je vais pas l'utiliser. Donc pourquoi on fait ça? Ça, c'est la première chose irrationnelle qu'on fait. La deuxième que j'ai notée, c'est que carrément, on consomme des choses qu'on ne veut même pas. Donc avant, c'était on s'encombre de choses inutiles et là, carrément, on consomme des choses qu'on ne veut même pas. Dans la même veine que le point numéro 1, le gratuit nous amène parfois à consommer des choses dont on ne veut même pas. Comme par exemple, quand on achète un produit en double pour en avoir un troisième gratuit. Alors qu'en vrai, souvent, soit on n'en voulait qu'un exemplaire, soit on n'en voulait même pas. C'est juste qu'on est passé devant le rayon, on a vu que pour 2 boîtes de tucs achetées, on pouvait avoir une troisième boîte de tucs, et du coup, on se retrouve avec 3 boîtes de tucs. Alors qu'en vrai, on n'avait besoin qu'une boîte de tucs. Et voilà comment on se retrouve à encombrer les placards d'une cuisine. Voilà comment on se retrouve à passer à la caisse pour plus cher que ce qu'on aurait aimé, parce qu'on stocke des tucs à la maison. Autre exemple, on n'a pas rempli qui n'a pas rempli son panier de shopping sur Internet de trucs qu'il voulait pas vraiment, mais pour pouvoir bénéficier de la fameuse livraison gratuite. Je rigole, mais évidemment, j'ai déjà fait ça. Évidemment, j'ai déjà ajouté des choses à mon panier pour que la livraison soit gratuite. Et ce qui devient absurde, c'est que j'ai ajouté des choses non désirées dans mon panier qui étaient d'un montant supérieur aux frais de port. Mais parce que l'idée même qu'on puisse avoir un truc en plus, on perçoit en général jamais de valeur aux frais de port. C'est rare les gens qui vont me dire « Non, mais moi, ça a beaucoup d'importance pour moi de payer les frais de port. » Non, on préfère avoir un objet ou un service ou un truc qu'on voulait pas, en plus, mais au moins, on paye pas les frais de port. Je sais pas, moi, ça me paraît irrationnel, mais je suis sûre que vous, qui écoutez l'épisode, vous dites « Oh, c'est pas si bizarre que ça. » Non, moi, je vois pas où est le truc bizarre là-dedans. Autre péché mignon, qui est le mien, vous allez rigoler, les buffets gratuits. Si on me met de la bouffe devant moi et que c'est gratuit, je vais manger. Je vais goûter tout. Mais ça, c'est pareil. Vous mettez ça dans une conférence, dans un séminaire, dans un mariage, tout, c'est toujours pareil. Si c'est gratuit, je mange. Même si j'ai pas faim. Même si ce sont des choses que j'aurais pas forcément voulu particulièrement manger d'ordinaire. Ou que j'aurais pas choisi sur un menu de restaurant. C'est pas forcément des choses qui me font énormément envie, mais c'est là, c'est sous mes yeux, c'est gratuit. Et non seulement je vais en manger, mais souvent je vais en manger trop. Je vais me gaver, comme on dit. Donc là, les buffets gratuits, je sais que vous allez rire et en vrai, je sais que je suis pas la seule. Je me soigne sur ce sujet, mais je sais que je suis pas la seule. Encore une fois, pourquoi est-ce que je m'inflige? Pourquoi est-ce que le monde s'inflige de consommer des choses inutiles? Parce que c'est gratuit. C'est quand même dingue. Troisième chose irrationnelle qu'on fait, on a tendance à confondre le coût, le prix des choses, la gratuité avec la valeur des choses. Le problème, c'est que les publicitaires ont tellement abusé du gratuit. Ah, c'est gratuit par-ci, un truc offert en plus, un truc publicitaire gratuit, machin, les frais de machin gratuits, de manière un peu cachée, déguisée, parfois pour mieux nous faire avaler des choses qui étaient plus chères à côté. Bref, il y a tellement eu d'abus ou de surutilisation du gratuit que le gratuit crée beaucoup de suspicion. En vrai, il y a du gratuit à forte valeur ajoutée et il y a du gratuit tout pourri. Par exemple, ce podcast, j'ai pris cet exemple totalement au hasard. Ce podcast, mais aussi tous les autres podcasts que vous écoutez, que vous aimez, sont gratuits. La plupart des podcasts sont gratuits. Je sais qu'il y a une tendance, notamment aux États-Unis, du podcast payant, mais en vrai, on écoute assez peu en France, en Europe et dans la francophonie des podcasts payants. Ça existe, c'est encore ultra minoritaire. Bref. Mais est-ce que pour autant, ces podcasts que vous écoutez sont sans valeur? En revanche, si on vous donne un porte-clés Fleury Michon, est-ce que vous trouvez
que ça a beaucoup de valeur. Non, pour la plupart des gens, c'est un objet qui a pas ou peu de valeur. En vrai, c'est vraiment le type de truc. La plupart des gens seraient capables de dire non merci, même si c'est gratuit. On est un peu plus éduqués quand même sur ces choses-là, mais quand même. On va dire non à un porte-clés Fleury Michon, mais un stylo, c'est utile quand même un stylo, même si on a 20 à la maison et que plus personne n'écrit autant que ça avec des stylos. Autre exemple sur cette même idée de la confusion entre coût, prix et valeur, beaucoup de créateurs de contenu comme moi utilisent le gratuit pour se faire connaître. Et faire connaître leur message, leur expertise, et de fait, ils ont intérêt à donner de la valeur à leur contenu gratuit parce que c'est leur porte d'entrée, leur vitrine, c'est comme ça qu'on les connaît. Et si leur contenu gratuit est décevant, les gens ne passeront pas au stade supérieur d'acheter quelque chose. Sauf que là encore, les créateurs de contenu et les marques créent tellement de contenu, téléchargeable souvent, gratuit et sans intérêt, que ça a contribué à augmenter la méfiance et la suspicion autour du gratuit. Comme je disais, il y a du bon gratuit et du mauvais gratuit. C'est très désagréable, on a tous vécu ça, c'est très désagréable de donner son email pour avoir accès à un contenu gratuit et de se rendre compte que c'est tout pourri, en vrai. Et naturellement, on va se dire plus jamais je ne téléchargerai de contenu gratuit. Donc, de fait, ça crée cette suspicion autour du gratuit. Je veux même pas savoir si ça a de la valeur ou pas, c'est gratuit, j'ai de l'herpès. À l'inverse, moi, je me rappelle la première fois où j'ai assisté à un webinaire de Club Imo. Club Imo, c'est Émilie et Guillaume Malguir que j'avais reçus dans un épisode de mémoire, je crois que c'est l'épisode numéro 20. Donc, ils sont investisseurs et formateurs immobiliers. Et donc, la première fois que j'avais assisté à un de leurs webinaires sur la fiscalité immobilière, Guillaume m'avait bluffé parce que dans ce webinaire qui était gratuit, en live, il n'était pas enregistré, je trouvais qu'il apportait déjà tellement de valeur dans un contenu gratuit, dans un webinaire gratuit, que je me suis dit, si ce mec-là apporte autant de valeur dans du gratuit, c'est forcément qu'il a des tas et des tas et des tas de choses à dire dans ses offres payantes. Ce mec-là est fort. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompée. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est tellement difficile de distinguer le bon du mauvais qu'on vient à confondre le prix auquel on l'achète, en l'occurrence 0 € et la valeur que ça a. Parfois aussi, on est prêt à utiliser des services gratuits mais médiocres plutôt que de payer un peu pour des services qui nous apportent vraiment quelque chose. Je me rappelle qu'avant de lancer le podcast, mon projet à moi, c'était de lancer une application de budget pour qu'il y ait enfin une application mobile qui soit adaptée à la méthode budgétaire des enveloppes. C'est un projet qui n'est pas totalement abandonné, mais vous voyez qu'il a pris beaucoup de retard. Et quand je me baladais sur les forums, sur les groupes Facebook pour étudier le marché, je voyais bien que personne n'était prêt à payer pour une application de budget. Et pourtant, toutes ces mêmes personnes qui se baladaient sur ces groupes disaient qu'elles cherchaient une solution, qu'elles galéraient, que leur Excel, ça fonctionnait pas, etc. Donc, tout ce qu'elles avaient utilisé ne marchait pas. Elles cherchaient une solution, mais encore une fois, sans se dire peut-être que si je paye, il va y avoir quelque chose qui va vraiment m'apporter une solution, que je vais vraiment utiliser, qui va vraiment m'apporter quelque chose dans ma gestion de mes finances personnelles. Non, parce que l'Excel est gratuit, les gens voulaient une appli qui était gratuite. Je fais une aparté, mais en vrai, en France, on a un vrai problème avec le fait de payer pour des applications. Parenthèse refermée. Il y a vraiment un truc de on ne peut pas payer, en plus qui se rajoute à ça, pour quelque chose qui est censé nous permettre de faire des économies. Ça, c'est aussi un élément qui était assez important. Quatrième irrationalité liée au gratuit. Le gratuit nous désengage. Qui ne s'est pas une fois inscrit à un webinaire gratuit et ne l'a jamais visionné? Ne l'a pas... Non mais tout est horrible là-dedans. On s'inscrit à un webinaire gratuit, mais
juste après l'inscription, on fait même pas l'effort de mettre la date sur son agenda. Mais combien de gens font ça? Vous vous rendez compte le niveau de désengagement? Je viens de donner mon email pour m'inscrire, je fais même pas l'effort de mettre la date dans mon agenda. Premier niveau de désengagement. Évidemment, je me pointe pas, mais même pour les gens qui l'ont mis dans leur agenda, c'est secondaire. Donc je me pointe pas le jour du live, mais je regarde pas non plus le replay. Et je dis ça d'autant plus facilement que ça m'est déjà arrivé plein de fois. C'est pareil avec les e-books gratuits ou globalement tout contenu obtenu en ligne gratuitement. Si c'est gratuit, ça ne mérite pas un engagement fort de ma part. Si je paye, et plus je paye, plus je suis disposée à m'engager. Moins je paye, moins je suis disposée à m'engager. Ce qui est complètement dommage parce que moi, avant de vendre ma méthode budgétaire, je l'ai mis gratuitement à disposition pendant les 2 premiers mois de lancement du podcast. Ma méthode était gratuite. Et ce qui m'a un peu dégoûtée, c'est que beaucoup de gens la téléchargeaient et ne l'utilisaient pas, n'ouvraient même pas le fichier. Je le voyais dans mes stats. Le fichier n'était même pas ouvert. Donc je télécharge un truc, je l'ouvre même pas. Et évidemment, le jour où j'ai commencé à vendre ma méthode, j'ai vu le niveau d'engagement qui a augmenté. Parce que de fait, j'ai payé pour ça, donc je vais quand même aller m'intéresser au truc. Le contenu n'a pas changé, c'est le même. Et d'ailleurs, tous les gens qui à l'époque l'ont téléchargé gratuitement, et s'ils ont envie de se replonger là-dedans, c'est vraiment qu'une question d'engagement. Parce que la valeur de ce que j'ai produit est exactement la même. Mais le fait de payer ou de ne pas payer crée un niveau d'engagement très disparate. Ce qui m'amène au point suivant. La chose irrationnelle numéro 5 que les gens font, c'est d'accepter de donner leurs données personnelles pour utiliser des services gratuits. J'ai presque failli pas en parler, pour être tout à fait honnête, parce que c'est tellement devenu une évidence dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu tarte à la crème que j'ai vraiment hésité à en parler. Bon, d'ailleurs, honnêtement, je vais pas y rester très longtemps sur ce sujet-là, mais globalement, Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, bref, tous ces services sont devenus de telles commodités dans nos vies qu'il est juste quasiment impossible de les contourner. Il est impossible de ne pas les utiliser, de ne pas leur confier, du coup, nos données personnelles en échange de l'usage gratuit de leurs services. Évidemment, vous pouvez me dire si, mais on peut tout à fait ne jamais utiliser Facebook, ne jamais utiliser Google. Alors Google, c'est beaucoup plus difficile. Ne jamais utiliser LinkedIn, etc. En vrai, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas si simple que ça. Ne serait-ce que Google Maps, etc. Et si c'est pas Google, c'est d'autres services qui utilisent aussi nos données. Donc, c'est pas si simple que ça. Et je voulais juste faire un petit, je sais pas, une petite parenthèse ou un lien avec une discussion que j'avais eue avec mon invité, Michael Mango, dans l'épisode 31. Donc, Michael, il est économiste du bonheur et on avait parlé de ce sujet du coût. Si on devait payer Facebook et si on devait payer pour le service que nous offre Facebook. Il y avait des études intéressantes qui avaient été faites et Michael avait fait un épisode de son propre podcast de l'époque, je crois qu'il l'a arrêté depuis, sur ce sujet-là. Et c'était intéressant de voir... j'ai pu les résultats de l'étude et vous irez réécouter l'épisode pour avoir plus d'informations. Mais en gros, l'étude portait sur combien les gens étaient prêts à payer pour utiliser Facebook ou à être payés pour arrêter de l'utiliser. Voilà, donc je vous renvoie à l'épisode 31 si vous ne l'avez jamais écouté ou si vous avez envie de le réécouter. Et enfin, j'en viens à la 6e chose irrationnelle que nous faisons par rapport au gratuit, c'est qu'on a tendance à se dévaloriser en vendant du gratuit. Oui, j'ai bien dit en vendant du gratuit. C'est un point qui va surtout concerner les gens qui vendent des choses, qui ont un business ou un side business. On entend tellement souvent cette phrase « les gens ne veulent que du gratuit ». Les gens veulent que du gratuit de toute façon. Non, mais moi, j'ai entendu ça depuis tellement longtemps. En fait, depuis l'économie, l'ère du digital a vraiment pris son essor et l'économie de l'information a pris son essor. Cette phrase, de toute façon, les gens, ils veulent que du gratuit.
Et je crois que c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, j'en suis la preuve vivante, puisque dans les 12 premiers mois de l'activité de Richissime, j'ai généré un peu plus de 70 000 € de chiffre d'affaires. Mais en vrai, beaucoup de professionnels, de freelance, d'indépendants, de créateurs de contenu, d'artistes croient que c'est vrai, que les gens ne veulent plus que du gratuit. Parce que les gens veulent plus payer pour de l'information, parce que les gens veulent plus payer pour de la musique, etc. Et on se dit, les gens veulent plus payer pour ce que j'ai à dire. C'est pas vrai. Et du coup, ces professionnels-là vendent leur expertise, parfois gratuitement ou peu cher, en échange des fois d'une promesse que le client va nous mettre en avant, va parler de nous, en échange d'une mise en contact, en échange de 3 clopinettes, juste parce qu'au moins on a un client, on travaille, on se fait de l'expérience. Des fois, on se valorise si peu, juste parce que, non, en fait... l'autre, il vend sa traduction, j'en sais rien, moi je sais pas combien, 30 centimes le mot. Donc si 50% des traducteurs se vendent à 30 centimes le mot, moi je peux pas faire des traductions à 50 ou à 1 € le mot, c'est pas possible. Donc je vais me vendre moins cher, comme ça je serai sûre d'avoir du business. Donc je vais me vendre à 20 ou à 15, je vais casser les prix. Et ça, je le vois tellement, 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 tellement souvent. C'est un gâchis de valeur, c'est un gâchis de talent, et évidemment c'est un gâchis de temps, parce que on échange là son temps de travail contre rien, contre peanuts, contre des miettes. Et si toute cette énergie mise au service de vendre des trucs pas chers ou gratuits, si toute cette énergie était consacrée à apprendre à démarcher, à se vendre ou à libérer sa relation à l'argent, la plupart des entrepreneurs n'auraient pas à se contenter de miettes. Pour terminer, on me dit parfois « Delphine, est-ce que tu proposes des choses gratuites ?» Ce à quoi je réponds « Évidemment, oui, je sors un épisode de podcast toutes les semaines. » Parce qu'on a tendance à l'oublier, ce podcast est gratuit. Ce podcast a commencé comme un petit kiff dans mon salon. Et effectivement, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée dans mon univers, dans tout ce que j'ai à dire, à proposer pour vous et pour vous aider à libérer votre relation à l'argent. Ce podcast vous permet de me connaître, de valider, selon votre appréciation, la valeur que vous pensez que je peux vous apporter à vous, d'abord au travers de ce contenu gratuit et puis en extrapolant ce que ça peut donner sur des accompagnements payants. Si vous avez envie d'explorer ce qu'on pourrait faire de plus ensemble, je vous invite à vous rendre sur mon site. Ça y est, j'ai enfin changé les URL. J'ai eu beaucoup de soucis à ce propos-là, mais donc vous pouvez aller sur richissime.net pour connaître toutes mes offres. Le mois de novembre va être chargé. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer le mois de novembre. Donc si vous avez envie de savoir de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais sortir, de quoi voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous correspondre à vous, qui pourraient vous aider vous? Il faut aller voir sur le site ou sur Instagram. C'est vraiment les meilleurs endroits. Parmi ce que je propose, il y a des programmes 100% vidéo, des masterclass en live, des programmes plus longs de plusieurs semaines, en live aussi, et des offres de coaching en petits groupes ou en individuel. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux de budget, d'engagement et de travail, évidemment. Rendez-vous donc sur mon site richissime.net ou sur Instagram, comme je disais, Richissime Podcast. Merci encore 1000 fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.